L'écotaxe et la TVA équestre s'invitent sur les routes. Une centaine de camions ont rejoint Paris pour dire non à la TVA à 20% pour les centres équestres. Dans le nord, la circulation était perturbée par des transporteurs routiers anti-écotaxe. Pas de gros bouchons en Ile-de-France où le mouvement s'est arrêté. La situation en Ukraine inquiète jusque sur les bancs de l'Union européenne. Alors que les manifestants pro-européens bloquent le siège du gouvernement à Kiev, l'UE lance un appel au calme après les violences du week-end. Pour autant, l'état d'urgence n'est pas à l'ordre du jour, affirme le pouvoir. L'opposition compte sur des ralliements et son appel à la grève générale pour le forcer à la démission. Travailler plus pour gagner moins, les professeurs des classes préparatoires ont choisi un slogan en forme de clin d'œil pour protester contre un projet du ministère de l'Éducation. Au menu, une baisse du salaire des profs et une hausse des heures d'enseignement. Selon un syndicat, la réforme ferait perdre aux enseignantes prépa entre 3 000 et 10 000 euros par an. Rien ne va plus entre Albert Uderzo et sa fille Sylvie. Le co-créateur d'Astérix porte plainte contre Sylvie Uderzo et son époux pour violence psychologique. Un nouvel épisode judiciaire dans un conflit familial qui remonte à 2007, lorsque Sylvie Uderzo et son mari ont été remerciés des éditions Albert René. Cette maison d'édition est en charge des albums du célèbre Gaulois conçus après le décès du second co-auteur, René Goscinny. La crise, ce célèbre vendeur de caviar connaît pas. Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, il joue même la provocation avec cette boîte de 10 kilos, une première mondiale. C'est pas une boîte qui va être vendue dans le magasin, c'est une boîte d'exception. Cette boîte, elle est surréaliste, mais en même temps, c'est une boîte de rêve. Pour déguster ces 10 000 grammes d'or noir, il vous en coûtera un peu plus de 100 000 euros, une broutille.